Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, un petit unboxing spécial point de croix. Voilà, donc je vais vous présenter 3 articles qui viennent de chez Big Geste Craft, mon partenaire. Et donc, Big Geste Craft ne fait que du point de croix, donc ce ne sera que cela. Alors j'enlève le super papier qui fait du bruit, hop, ça sur les oreilles. Hop, c'est parti. Donc, le carnet où j'ai tout noté. Parce que comme je vous le redis à chaque fois, avec ma tête de linotte, j'oublie des trucs. Alors, là, vous allez vous dire que mais la fille, elle est complètement cinglée. Alors, je me lance dans des projets, je dirais pas des projets gigantesques, mais voilà, c'est pas des projets qui vont être faits en quelques mois, c'est des projets qui vont être faits quand même en un sacré moment. Voilà. Je pense que tout va dépendre si je reprends le travail ou pas dans l'année, mais je pense qu'il va falloir minimum 1 an pour faire une toile. Bon, alors, sans plus attendre, on y va. Donc, allez hop, moi je les prends comme elles arrivent. Alors, la première. La voici, la voilà. Alors, le bruit, je suis désolée, j'essaie de faire au mieux. Hop, c'est pénible les bruits de papier, je sais. Ça m'incommode moi aussi, mais bon, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Alors, dans ce point de croix, donc, on a un petit toolkit dans le sachet avec cette fois-ci, c'est une petite fleur de lys. Donc, il y a un enfil aiguille, il y a un anneau à coudre, il y a un pompon et dessus, normalement, oui, il y a les 5 aiguilles. Donc, 5 aiguilles, puisque c'est un modèle en 11 CT. Alors, le modèle, c'est celui-là. Ben, bon, désolé, voilà, les layouts sont vraiment pas terribles. Voilà, c'est pas du modèle Joy Sunday, hein, c'est modèle de j'en sais rien de où, de quoi. J'ai pas de nom. Voilà. Donc cette toile, en fait, sur les 3, c'est la plus petite. Elle fait 30 par 40. Donc elle fait 148 points sur 104. Et en fait, vous cliquerez sur le lien, comme ça vous verrez l'image correctement, ce sera beaucoup plus simple. Hein. En fait, ce sont des oiseaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai une image avec 16 oiseaux, des petits oiseaux. Sur la totalité, j'en ai 2 identiques. Celui qui est ici et celui qui est là. Peut-être ces deux-là. Oui, peut-être ces deux-là. Oui, ces deux-là. Oui, en fait, en fait, ils fonctionnent 2 par 2. Celui-là et celui-ci. Et peut-être ces deux-là. Je sais pas, faudrait que je regarde l'image. Il me paraît un peu grand pour être le même que celui-là, mais ouais, ils ont l'air de fonctionner 2 par 2. Et en fait, ils sont sur une mangeoire. Alors la mangeoire est représentée comme une petite maison. Mon homme en a fait une comme ça. Et les oiseaux, ils adorent y venir. Au milieu, vous mettez des graines. Et là, sur les côtés, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des boules de graines suspendues. Et les oiseaux viennent y picorer. Je trouve ça trop mignon. Ça représente tout à fait ce qu'on a dans le jardin. Bon, on n'a pas tous ces oiseaux-là, évidemment. Alors, est-ce que vous allez voir plus correctement l'image là? Je sais pas. Je vais essayer de vous la rapprocher sans que ça fasse trop flou. Hop, un petit zoom. On va pas très bien, hein. On peut pas faire mieux, hein, je suis désolée. Hop. Donc c'est resté bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, le diagramme. Bon, là, le fond est à faire, hein, ça se voit bien. Tout ce qui est jaune, numéro 27, on va être en couleur
Ouais, c'est du écru beige un peu. On va voir ça. Euh, Au niveau des symboles, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Euh, je regarde les ressemblances. Ouais, oh. Ouais, non, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Sur le dessin, ça va. Par contre, elle est confetti, hein. Elle est confetti. Mais bon, je m'aperçois en fait que voilà, dès qu'on veut prendre une image qui sort des on va dire des sentiers battus, si on veut avoir un relief, de toute façon il y a du confetti, hein. Donc il n'y a pas il y a pas à tortiller si vous voulez vraiment avoir un magnifique dessin, un beau rendu, faut qu'il y ait de la couleur. Donc cette toile elle a 34 couleurs. Pour une 30 par 40, c'est pas mal. Bon, si on veut faire au point compté, c'est tout à fait lisible. Voilà, si vous voulez commander cette toile et puis vous la faire en point compté, vous faites tremper la toile, vous vous retrouvez avec une toile vierge et vous pouvez utiliser le diagramme. Alors la toile, donc elle est surjetée, ça c'est cool, fait ça de moins à faire. Et ouais, bah, elle n'est pas très grande celle-là, en 30 par 40, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les symboles, comment c'est imprimé là? J'ai toujours une peur d'avoir un décalage. Non, ça a l'air d'être bien. En fait, les premières choses que je regarde, c'est les petits symboles en fait qui ressemblent à des croix. Parce qu'un symbole qui fait une croix, en fait, un bout de croix va être à chaque trou. Donc si votre croix n'est pas bien centrée sur les 4 trous, c'est que votre dessin est décalé. Et là, elles sont très bien positionnées. Elle est bien. Donc 148 points de haut, 104 de large. Un petit peu de boulot quand même, hein. Alors, et les fils. Waouh. Ah, petite réglette que j'aime pas trop. Hop. Ça c'est pareil. Zou, ça vire. Voilà, donc oui, c'est du écru pour faire le fond. Ça, je m'en serais douté. Oh, par contre, les couleurs pour les oiseaux, elles sont magnifiques. Magnifiques. La cabane, elle va être faite en quelle couleur, elle? On est sur du 12. Le 12, c'est... Piou, piou, piou. Ah, c'est dans les mêmes tons. Ah non, 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 non. Ah, sympa ça. Sympa pour la couleur du toit de la cabane. Ah ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Et les parties là, ça va être du vert clair. Ah non, c'est bien, c'est bien. Ils ont bien... ouais. Ils ont bien retranscrit les couleurs, c'est pas mal. J'avais peur qu'avec le fond, ça se confonde, mais ça devrait aller. Alors, les couleurs, bah, les voici. Donc évidemment, on a plusieurs oiseaux différents, donc tout un panel de couleurs. Je m'attendais à des couleurs un peu plus pétantes quand même. J'en ai sur l'autre côté, mais ouais, je m'attendais à des couleurs un peu plus vives. Voilà. Voilà, j'en ai quelques-unes, hein. Oh, les bleus, là, ils sont magnifiques. Là, il y a un beau jaune pétant. Après, il faut voir, hein. Quand on voit les fils comme ça tout seul, on peut penser que ça peut paraître terne. Moi, c'est le rendu que ça me fait. Mais voilà, après, les couleurs mélangées les unes aux autres, ah, il y a des belles couleurs quand même. Ouais, il y a des belles couleurs. Bon, alors là, par contre, ça va être organisation directe parce que c'est le genre de réglette. Voilà, quand je tire sur les fils, la réglette, elle se casse. Alors, zou. Donc,
les fils, le toolkit, les tresses, la toile et le diagramme. Donc, ils appellent ça les oiseaux sur mangeoire. Elle est en 11 CT et normalement elle est à 16,99 et en ce moment elle est à 7,99. Donc si elle vous plaît, profitez-en. En plus, que je dise pas de... Non, j'ai pas de bonne réduction. Je sais pas pourquoi ils m'en donnent pas. Ouais, je leur envoie un petit message. Ouais. Alors je vous dis, c'est dans la continuité des oiseaux, hein. J'en ai déjà des toiles avec des oiseaux, puis chez un autre partenaire, vous avez pu voir des petits dépés. Et il y en aura certainement d'autres. Voilà, elle est très belle. Moi, elle me plaît beaucoup. Ensuite, bon, je pense que c'est toujours le même vendeur, hein, parce que c'est... enfin, le même vendeur. Non, le vendeur, c'est Bigostcraft. Hop. Après, c'est les fabricants. Foutu papier qui fait du boucan. Alors là, c'est la toile de la folie. Donc, toujours pareil, le petit toolkit en sachet zip avec une fleur, un enfil, aiguille, un anneau de protection pour les doigts, un petit pompon et 5 aiguilles. Et nous sommes toujours sur du 11 CT. C'est 3 toiles en 11 CT. Hein. Par contre, celle-ci, elle est en plus grand format. Elle est en 60 par 40. Elle est en format paysage. Alors ça fait partie des nouveautés chez Bigostcraft. Et faut que je retrouve quelque chose. Où c'est que je l'ai mis? Ah bah là, elle est pas mal celle-là. Ah bah mince, je voulais vous faire voir. Je voulais vous faire voir un truc du pourquoi j'ai pris cette toile. Et je sais pas où je l'ai fourré. Ah bah alors là, ça c'est pas mal ça. Ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, bah tant pis. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai peut-être mis avec une toile. J'en sais rien. Je sais plus. Je le retrouverai peut-être. Bon, il n'y a pas si longtemps, avec un autre partenariat, vous avez vu un petit needle minder. Voilà. Et sur ce petit needle minder, il y avait un magnifique motif. J'ai cherché, comme on dit, par monts et par vaux pour trouver la toile qui va avec ce motif. Et en fait, mais j'ai pas de bol du tout. Parce qu'en fait, ce dessin fait partie d'une série de 4 dessins. Et sur les 4 dessins, celui qui est sur le Needleminder, le dessin n'est pas en vente en point de croix. Voilà. J'ai un petit peu les boules. Bon, c'est pas grave. Par contre, il a d'autres dessins qui m'ont beaucoup plu. Et c'est celui-ci. Toujours pareil, hein, l'image elle est pourrie. Hein. Voilà, faut cliquer sur le lien puis aller voir l'image directement. Donc c'est une petite série de points de croix. C'est les 3 oursons, les 3 oursons blancs. Donc comme vous pouvez le voir, les 3 oursons sont là. Et ici, ils sont représentés dans une boutique de fleurs, donc chez un fleuriste. Ce que j'ai sur mon Needleminder, en fait, ils sont en train de se promener au bord d'une rivière. Il y a un autre motif qui les représente dans une boulangerie. Et il y en a un autre qui les représente dans la cour d'une maison en train de faire un pique-nique. J'arrive pas à me rappeler de la dernière. Mais les dessins, ils sont magnifiques. Franchement,
Si le rendu de la toile est aussi beau que les dessins, enfin, que les images qu'on voit, ça va être magnifique. J'ai adoré. Alors, je vous dis pas là, je suis en train de regarder les fils. Oh, Mamma mia, les couleurs. Alors, le diagramme. Ah oui, 60 par 40, donc ça se présente en format paysage. Et 47 couleurs. Et la toile confetti par amour. Oh, pop, 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 pop. Ah ouais. Bah c'est normal, hein. C'est normal, ça fait comme la toile avec les oiseaux, hein. Il y a plein de motifs sur le dessin. Donc, alors, regardez, là, il y a des jardinières avec plein de fleurs différentes. Là, il y a plein de fleurs dans des pots pour pouvoir créer des bouquets de fleurs. Il y a des plantes suspendues. Là, il y a une vitrine réfrigérée avec d'autres plantes à l'intérieur. Il y a le sol de la rue qui est en pavé gris, il y a le sol du magasin qui est en briquette rouge. Tout en haut, là, il y a un treillis en bois. Il y a plein de décors. Il y a même les rouleaux de papier qui servent à faire les bouquets de fleurs pour les emballages. Donc, ouais, évidemment, il y a plein de motifs. Donc, évidemment, plein de confettis. Donc la couleur 47 qui est représentée là sur le diagramme, bah, évidemment ça c'est les oursons blancs. Donc évidemment je suppose qu'on va avoir de la fraise de blanc. Ah, pas forcément. J'ai quelques petites zones de blocs, j'ai quelques zones de couleurs qui suivent. Mais elle va être très longue à faire aussi celle-là. Oh, et c'est pas une de mes priorités parce que les priorités, c'est mes toiles avec mes chats. Alors, 47 couleurs, Vendédiou. Alors, la toile. Beaucoup de bol. Elle est surjetée. Qu'est-ce qu'elle est foncée? Waouh! Ah, ça, c'est une toile. Si on la fait le soir, il y a intérêt d'avoir la lumière, hein. Qu'est-ce qu'elle est foncée? Waouh! Ah ouais, elle va fatiguer les yeux, celle-là, hein. Purée. Alors, les symboles. Oh, par contre, là, ils n'ont pas été cool, hein. Ils n'ont pas été cool parce que ils m'ont mis une flèche, un trait à l'horizontale, la petite flèche pour le signe décroissant et une des croix en symbole rouge. Et ils m'ont mis la même couleur pour les 4 symboles. Et là, je me retrouve avec les 4 symboles dans la même case. Ah ouais, là, c'est pas cool par contre. Waouh! Ouais, ils auraient un petit peu plus dissocié. Là, c'est pareil, hein. Ils m'ont mis des demi-triangles, des croix, des points, des traits à la verticale en bleu. Et tous ces symboles aussi sont bleus. Et c'est pas des bleus différents, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça va être la toile. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je crois qu'en fait, le jour où j'attaque cette toile, j'en ai pas d'autre à côté, hein. J'en aurais pas d'autre à côté. Oh, là, c'est pareil. Là, c'est des... Le symbole, il est un peu bizarre. En fait, ça fait un demi-carré avec une flèche à l'intérieur. Ils m'ont mis ça, plus des petits cercles verts. Et la flèche aussi décroissant en vert est dans le même vert. Oh, wow.
Aïe, aïe, aïe. Alors là, par contre, ouais, là, je vais être obligée de faire comme la toile pour mon chat qui ressemble à Mao, bah, d'être obligée de me servir du diagramme. Hein. Je vais pas avoir le choix. Hein. Pas avoir les yeux fatigués, hein, parce que là, pour repérer les symboles, achik, aïe, aïe, aïe. Hein. Ah ouais, non, c'est pas cool de mélanger de mettre les mêmes couleurs comme ça. Hein. Dans quel sens il est, lui? Il est par là. Ouais, bah sur le diagramme, c'est diagramme papier, c'est un peu plus clair. Hein. Mais diagramme tissu, c'est pas plus clair du tout. Hein. C'est pas du tout. Ils ont gardé la même couleur. Hein. Autant que les flèches là, avec les symboles décroissants, sont pas du tout sur le même vert. Donc là, on arrive à les dissocier. Que sur la toile, la couleur, elle n'a pas changé. Hein. Là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Hein. Le signe décroissant, le tiret, la flèche. Ah, c'est les mêmes couleurs. Waouh. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment la toile que... ouais, quand je la mettrai en route, il n'y aura que celle-là. Donc elle fait 234 en largeur sur 148 points de hauteur. Donc une 60 par 40 en 11 CT. La toile, elle est quand même vachement rigide en plus. Hein. À mettre sous Q-Snap ou sous un cercle à broder. Waouh. Bon, on va voir les belles couleurs. On va se faire du bien avec les couleurs, là, par contre. Hein. Là, là j'ai l'arc-en-ciel des couleurs avec moi. En fait, c'est ce qui m'a fait flasher sur le dessin. C'est un dessin très enfantin. C'est un dessin qui peut aller dans une chambre d'enfant. Le dessin est magnifique, il est merveilleux. Mais ouais, la toile, là, par contre, elle est pas cool. Hein. Oh, les couleurs. Alors, attendez. Je vais mettre le fond blanc de la toile. Oh, j'ai dit combien? 47. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. 47 couleurs. Mazel tov. Alors. Waouh. Oh. Ah, les couleurs, elles sont trop belles. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Ah, je regrette pas. Rien que pour ça, je regrette pas. Alors, là, oui, bon, voilà, ça c'est une première partie. Regardez-moi ces couleurs. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. En diamond painting, cette toile, elle doit être aussi magnifique à faire. Regardez-moi ce vert, comment il est pétant. Oh, c'est trop, trop beau. Et les 4 dessins sont sur les mêmes couleurs. Waouh. Je sais que ce serait de la folie de tous les prendre. Mais franchement, quand je vois les fils, waouh. Regardez-moi ça, c'est fluo. Oh, waouh. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Ah, je suis super contente. Regardez-moi ça, le vert, là. Oh. Je trouvais que l'autre, il était pétant, mais alors là, celui-là, waouh. Le orange. Ah, va être trop belle, cette toile. Ah ouais. Ah oui, oui. Franchement. Ah là, ils ont choisi, franchement, les bonnes couleurs. Waouh. Ah, je vais pas la faire tout de suite, mais je peux vous garantir qu'elle est tentante. Hein. Elle est tentante à mettre en route, mais non, 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 non.
Faut que je finisse ce que j'ai déjà. Et il y a encore les couleurs là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez ça, le rose, le bleu. Aïe, 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 aïe. Ah, je kiffe. Ah, je suis en amour devant ces fils. J'ai rarement eu des toiles avec un panel de couleurs comme ça. Mais alors, un régal. Un régal. Bon, alors par contre, les plaquettes, ouais, c'est pas un régal. Hein, c'est franchement pas ce que j'aime. Faire organiser 47 couleurs, waouh, voilà le boulot. Mais je le ferai, hein. Je le ferai parce que là, ça va être obligé. Ah, je sais pas ce que vous en pensez de cette toile, mais elle est sublime. Elle est, enfin, la toile par elle-même, ils auraient pu choisir un petit peu autre chose pour les couleurs, là. Mais par contre, les fils, ils sont trop beaux. Ils sont trop, trop beaux. C'est... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Là, trop, 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 trop contente. Alors, les oursons blancs, donc chez Big Just Craft. La toile, et en plus, elle est pas chère. 9,99 $. Voilà, même pas 65 balles, quoi. Franchement, ouais, si vous aimez les couleurs pétantes, si vous avez des enfants en bas âge dans votre entourage, ou même que vous voulez vous faire plaisir à broder de la... C'est une toile de printemps, c'est une toile d'été, c'est une toile qu'on peut faire en hiver, parce qu'en hiver il fait triste et on est contente d'avoir des couleurs comme ça, mais là franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, j'attends vos commentaires avec impatience, mais franchement je la kiffe, je la surkiffe. Ah purée, trop 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 belle. Bon, et la dernière, n'en est pas moins petite non plus. Attends, désolé du bruit. Pour vos oreilles, ce sera la dernière fois. Hop. Donc, cette toile fait partie d'un petit projet déco qui est sur le thème de mes chats. Donc, vous savez qu'en ce moment, je suis en train de broder une toile avec un chat qui ressemble à mon Mao, mais version féminine, hein, avec des fleurs, des roses partout. Je suis en train de broder un chat noir qui ressemble très fortement à mon héros que nous avons perdu, qui n'a pas disparu, hein, qui est décédé. Il me reste Plume et que vous avez pu voir dans un unboxing précédent, donc j'ai trouvé la toile pour Plume. Il me reste Souris, ma grise, que je n'arrive pas à trouver un point de croix qui lui ressemble. Donc je sais que on peut faire des toiles personnalisées. Donc si j'arrive pas à la trouver, ça finira comme ça. Comme ça, de toute façon, j'aurai le modèle d'origine et puis basta. Mais à côté de ça, voilà, on a perdu d'autres chats et il m'arrive de tomber sur des toiles qui me rappellent des chats qu'on avait. Donc là, bah en fait, j'ai trouvé ma pupus. Donc ma petite pupus, c'était une tricolore, donc blanche, noire et roux. Voilà, qui est partie dans ses plus belles années. Hein, elle avait 16 ans. Ouais, c'est ça. 15 ans. 15 ans. Elle avait 15 ans. Voilà. C'est nous qui avons décidé d'en arrêter là parce que voilà, elle a maigri, mais énormément. Voilà. C'était plus que la peau sur les os, et puis quand elle marchait, elle titubait. Enfin, ma petite mère, elle était arrivée au bout malheureusement. Puis moi, je suis pas là pour la souffrance. J'ai pas voulu la garder pour moi. On en était arrivé au bout, et puis voilà, on l'a eu toute petite. On a passé des merveilleuses années avec elle. Et bah, j'ai voulu aussi avoir une petite toile qui lui ressemble. Alors j'aurais pu faire aussi une image personnalisée, mais
J'ai pas pensé sur le coup et j'ai trouvé une petite toile. Alors, c'est une petite tricolore. Donc, faut savoir quand même que les tricolores, de toute façon, ce ne sont que des femelles. Voilà. Et celle-ci, elle est couchée sur un petit fauteuil. Voilà. Alors pareil, hein, pour vous faire voir l'image correctement, c'est pas évident. Donc si vous, même si vous l'achetez pas, si vous voulez juste voir l'image, vous cliquez sur le lien, comme ça vous la verrez correctement. Alors, ça c'est ma pupuce. Donc ma pupuce, elle est en 40 par 50, toujours en 11 CT. Elle va faire 190 points de haut sur 147 de large. Et elle a 40 couleurs. Bah, c'est pas mal aussi, hein. En fait, je suis contente parce que au niveau des couleurs, là, l'étoile, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bah, celle-là, elle a l'air un peu plus simple à faire sur les trois, là. J'ai une bonne partie de blocs là derrière, vous voyez, avec les numéros 27 et 37. Là, j'ai gros bloc numéro 2. Donc en fait, ça va être certainement du marron, c'est la chaise. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est tout ce qui représente le petit fauteuil. Voilà, là j'ai du 35 sur une grosse zone. Donc c'est tout ce qui va représenter le blanc de ma pupuce. Voilà, j'ai pas mal de zones blocs en fait. Je vais sûrement être plus confetti vers le bas puisque la chaise est posée sur un tapis. Ouais. Mais c'est vrai que on va dire que jusqu'à la moitié de la toile, on est pas mal sur des blocs. Là, vous voyez, tout ce qui est rouge, ça se suit. Ce qui est jaune, ça se suit. Là, c'est une bande aussi. Là, tout ce qui est numéro 5, c'est plein de petits blocs. Je crois que ça va être la plus simple des trois à faire, hein. Même le bas, le tour. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau de la zone du tapis, ouais, je me retrouve voilà, de nouveau avec du confetti. Bon, sur papier, les dessins sont pas mal. Les dessins sont pas mal. Mais je vois quand même que, déjà là, j'ai un triangle et j'ai une croix, c'est le même vert. J'ai un demi-carré, c'est le même vert. J'ai du égal, c'est le même vert. Aïe, 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 aïe. J'espère que c'est pas pareil sur la toile. On va voir ça tout de suite. Alors, tiens, ça, chose qu'on n'avait pas dans les autres, la feuille d'instruction pour faire la broderie, ça, vous la connaissez. La toile est surjetée, un petit peu plus souple que les autres. Donc 40 par 50, bord inclus toujours, hein. Donc, comme je vous disais, voilà, le haut de la toile, on est sur pas mal de blocs. C'est pas trop mal. Il va y avoir un petit peu de mélange là, parce que derrière la pupuce, il y a des coussins, et sur les coussins, il y a des motifs. La pupuce par elle-même, elle va être assez facile à faire. Et le bas, donc, je regardais là. Ah, c'est pas top non plus, hein. C'est pas top non plus, hein. Les fabricants, il va falloir apprendre à dissocier les couleurs, hein, parce que là, on peut mettre plusieurs symboles de la même couleur, mais pas les mettre sur sur la même grille, hein. Là, au lieu de mettre du rose là en 02, on aurait pu mettre le vert à la place, là. Puis là, les carrés verts, mettre le rose, je sais pas, mais ouais, ouais, il faudrait changer un petit peu ce genre de choses là. Parce que là, j'ai des demi-carrés et franchement, là, une grosse mouche. Ah, mais merde, je vais t'attraper, tu vas aller à mes lézards, toi.
Eh oui, il commence à faire chaud, donc les grosses mouches arrivent. Ouais, ouais, je crains malheureusement que ce soit encore une toile pour au moins pour le bas. Je vais être obligée d'utiliser le diagramme. Bon, alors, les coucous, les couleurs. Hop, alors, donc, alors, encore un petit peu de bruit, mais je n'en ai pas dans les pochettes, hein, de toute façon. J'ai repris des pochettes dans notre magasin préféré qui commence par un A, n'est-ce pas? Ils en ont ressorti plein. Donc du coup, j'en ai repris. Alors, bon, j'ai une tresse de écru et j'ai une tresse de noix. Ça, c'est pas étonnant. Ça, je te mets là-bas. Et les couleurs. Oh! Oh! Oh, c'est beau aussi. Oh, que c'est joli. Alors, j'ai deux réglettes. Hop. Là, je suis plus sur des... Alors, l'autre toile, c'était des couleurs un peu plus pastel. Là, c'est des couleurs un peu plus primaires. Hop, voilà. Vous voyez, c'est des couleurs un peu plus classiques, un peu plus ternes. Ça reste, dans l'ensemble, de très jolies couleurs. Voilà. Mais, c'est pas non plus comme le vert fluo ou le rose fluo de tout à l'heure. Hein. On est sur des couleurs beaucoup plus basiques. Voilà. De l'autre côté, un tout petit peu plus pétant. Au niveau des rouges et des bleus. Un beau violet, là. Hein, un petit peu plus de... Ouais, un petit peu plus de gaieté de ce côté-là. Hop. Je rembobine. 40 couleurs. Voilà. Et sur l'autre réglette, et j'ai pas de bol, c'est trois réglettes que j'aime pas. Voilà. Et là, voilà. Une moutarde, du beige et de marron différents. Voilà. Bon. Alors, cette toile avec ma pupuce sur le site de Biggest Craft, vous la trouverez au prix de 8,99 $. Vous voyez, c'est vraiment des beaux projets pour vraiment pas cher. Hein. C'est des projets, une fois que vous avez mis le nez là-dedans, vous en avez quand même un petit moment d'occupation. Hein. Donc, je ne sais pas comment vous pratiquez. Est-ce que vous faites un projet? Est-ce que vous en faites plusieurs à la fois? Je ne sais pas, mais voilà. Pour à peine 10 €, voilà, vous pouvez vous faire des beaux loisirs créatifs. Voilà mes trois projets avec Biggest Craft. Ben écoutez, moi je les remercie énormément. J'adore mes choix. Bien que, voilà, je le répète quand même au passage, il faudrait quand même que les fabricants fassent attention à l'impression au niveau des couleurs. Il faudrait vraiment éviter de mettre plusieurs symboles de la même couleur qui se retrouvent les uns à côté des autres sur la toile. Parce que franchement, pour les yeux, c'est vraiment pas top du tout. Hein. Quand on prend des toiles estampées, en fait, c'est pour pas avoir à suivre un diagramme sur un bout de papier, on suit le diagramme sur la toile. Si on est obligé toutes les 5 minutes d'aller regarder sur le papier parce qu'on n'est pas sûr d'un motif ou quoi que ce soit, franchement, c'est un peu barbant. Hein. Donc je sais bien que Biggest Craft n'y est pour rien. Biggest Craft reste le vendeur. Je n'ai pas le fabricant. Mais par contre, ouais, si le petit message pouvait être passé au fabricant, qui fasse un petit peu attention au code couleur, ouais, ce serait cool. Pas changer la couleur des fils, hein. Changer vraiment la couleur de l'impression sur la toile, puisqu'on sait très bien que les couleurs de la toile ne sont pas
celle des fils. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, je pense que ça peut être modifié relativement facilement. Donc, les oiseaux, une 30 par 40 en promo à 7,99 $. Mes 3 petits oursons blancs à 9,99 $, une 60 par 40. Et ma toile chat rétro, donc qui pour moi est Pupus, à 8,99 $. Comme d'habitude, dans la barre de description, vous retrouverez le lien pour aller sur le site de Biggest Craft. Vous retrouverez le lien de chaque article. Donc si vous voulez au moins voir correctement les images, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et puis vous retrouverez aussi mon adresse email et mon lien pour ma page Facebook. Voilà. Je vais ranger tout ça. Je vais juste vous faire voir vite fait. Hop, si ça vous dit, Action a ressorti des pochettes. Alors évidemment, voilà, quand on dit les promos, Nose, on était à 89 centimes. Action, on est à 49, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Ah, donc ils ont sorti avec des oiseaux, du gris, du bord de mer, des galets, noir avec des traits blancs, des pois roses, des fleurs et des feuilles. Voilà. Donc moi je vais en prendre une de chaque et puis je vais ranger tout ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. Eh bien écoutez, j'espère que cet unboxing spécial point de croix vous aura plu. J'espère que mes choix seront peut-être les vôtres. Par contre, je n'ai pas de code de réduction à vous offrir. Je demanderai à Biggest Craft si c'est possible d'en avoir un. Si entre-temps j'en ai un, je vous le mettrai aussi dans le lien de la vidéo, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vais ranger tout ça, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.